Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle correction de sujet de brevet de mathématiques. Cette correction concerne le sujet de Polynésie du 26 juin 2026. Donc toujours sous le nouveau format en deux parties, une partie automatisme et une partie raisonnement et résolution de problèmes. Donc on attaque tout de suite cette correction avec la partie automatisme. Donc dans la partie automatisme, on vous rappelle que aucune justification n'est demandée. On vous demande simplement de recopier le numéro de la question et la réponse correspondante. Première question, déterminer la médiane de la série 12, 9, 7, 23, 9, 27, 5. Donc la première chose à faire quand vous devez déterminer la médiane d'une série, c'est mettre les valeurs dans l'ordre croissant. Donc une fois que vous avez mis vos valeurs dans l'ordre croissant, vous vous intéressez à l'effectif total. L'effectif total, il est de combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs au total. Donc la valeur médiane, c'est la valeur qui partage cette série en deux groupes de même effectif. Donc ici, avec cette valeur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux groupes de 3. Et la valeur médiane, ce sera donc la quatrième valeur de la série, c'est-à-dire 9. Question 2, donnez la notation scientifique de 0,000457. Donc on rappelle la notation scientifique, on réécrit le nombre comme un produit d'un nombre décimal compris entre 1 et 10, de 1 inclus à 10 exclus, fois une puissance de 10. Donc si je prends mon nombre, où est-ce que je dois remettre la virgule pour avoir un nombre entre 1 et 10? J'ai pas le choix, il faut que je la mette entre le 4 et le 5. Donc ça fera 4,57. Donc là, j'ai mon nombre décimal, compris entre 1 et 10, qu'on appelle la mantis. Et je vais multiplier par 10, exposant combien? Je vois que la virgule, je l'ai déplacée de 4 rangs vers la droite. Donc c'est comme si j'avais multiplié mon nombre par 10 000. Pour que la virgule retrouve sa position initiale, il faut que je divise par 10 000 ou que je multiplie par 10 exposant moins 4. Donc la réponse était 4,57 fois 10 exposant moins 4. Donc il fallait répondre question 2, 4,57 fois 10 exposant moins 4. On continue, question 3, calculer l'aire en centimètres carrés du triangle ci-contre. Alors si vous regardez bien le triangle que vous avez à disposition ici, c'est un triangle qui est rectangle. Alors pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est le cas le plus simple de triangle. Il suffit de prendre les longueurs des deux côtés de l'angle droit, de les multiplier ensemble et de diviser par 2. Vous commencez comme si vous calculiez l'aire d'un rectangle en faisant quoi? Longueur fois largeur. Donc longueur fois largeur, AB fois BC, et je divise par 2. Donc on va faire quoi? 8 fois 6, 48, divisé par 2, ça fait 24. Alors je rappelle que je vous détaille un petit peu les réponses, mais vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça, vous aurez juste besoin de marquer, comme ici, question 3, 24 cm². Attention tout de même de ne pas oublier les unités. Question 4. Une boîte opaque contient des beignets tous identiques, garnis de confitures différentes. Alors, 6 beignets sont à l'abricot, 5 beignets sont à la pomme, 4 beignets sont à la framboise, et on vous demande de déterminer la probabilité de piocher au hasard un beignet à la framboise. Alors, on voit qu'il y a un total de 6 plus 4 plus 5, 15 beignets, d'accord? Et on en a combien? On en a 4 qui sont à la framboise. Si je tire au hasard un beignet, j'ai 4 chances sur 15 d'obtenir un beignet à la framboise. Donc la probabilité de piocher au hasard un beignet à la framboise est de 4/15. On poursuit cette correction avec la question 5. Un article coûte 800 €. Son prix baisse de 10%. Calculez le prix en euros de l'article après réduction. Alors, calculer 10% d'une valeur, c'est pas la chose la plus difficile. Il suffit de faire quoi? Prendre la valeur et la diviser par 10. 10 sur 100, 10%, c'est la même chose que 1 dixième. Et pour prendre 1 dixième d'une valeur, il suffit de la diviser par 10. Donc 800 divisé par 10, ça nous fait combien? Ça nous fait 80. Donc 80 € de réduction. Donc attention, le prix de l'article après réduction, il suffit de faire quoi? 800
moins 80, c'est-à-dire 720. Donc, il fallait répondre question 5, 720 euros. Question 6, développer et réduire l'expression B qui est égale à 4y facteur de 3y moins 1. Donc, pour développer cette expression, très simplement, on va utiliser la propriété de simple distributivité. On distribue 4y à 3y et à moins 1. Donc, si je distribue 4y avec 3y, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4 fois 3, 12y fois y au carré, donc 12y au carré. Maintenant, si je distribue 4y avec moins 1, je multiplie 4y avec moins 1, ça nous donne moins 4y. Donc, l'expression développée réduite de l'expression B, c'est 12y au carré moins 4y. Question suivante, on vous dit à la question 7, recopie la réponse permettant de compléter l'égalité. 3,57 litres égale en centimètres cubes. Alors, on vous proposait 3,57 cm3, 35,7 cm3, 357 cm3 ou 3570 cm3. Alors, pour répondre facilement à cette question, il faut se souvenir que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Une fois que vous avez bien en tête que 3,5 litres, c'est la même chose que 3,57 décimètres cubes, vous vous souvenez comment dans les unités de volume, on passe d'une unité à une qui lui est directement inférieure ou supérieure, en multipliant ou en divisant par 1000. Donc là, on veut passer des décimètres cubes au centimètres cubes. Donc on va passer à une unité qui lui est inférieure, donc c'est-à-dire on va multiplier par 1000. Dans le tableau des unités, les centimètres cubes, ils sont à droite des décimètres cubes. Donc on va multiplier par 1000. Et 3,57, si vous le multipliez par 1000, la virgule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer de 1, 2, 3 rangs vers la droite. Donc vous avez déjà deux chiffres après la virgule. Vous complétez avec un 0. Et ça va nous donner quoi? 3570 centimètres cubes. Donc il fallait répondre question 7, réponse D. Avant-dernière question, question 8, recopier sur la copie l'image de 4 par la fonction affine f définie par f de x égale 3x moins 5. Donc pour trouver l'image de 4, ça veut dire quoi? Que 4, c'est mon nombre de départ dans la fonction. Donc il va remplacer quoi? Il va remplacer x dans mon expression. Donc f de 4, ça va être quoi? 3 fois x, ça va donner 3 fois 4, 12 moins 5, ce qui nous fait 7. Donc à la question 8, il vous suffisait de répondre réponse B. On finit enfin cette première partie avec la question 9. Le quadrilatère ABCD, 6 contres, est tracé à main levée. À partir des codages donnés, en déduire sa nature parmi les 4 réponses proposées et la recopier sur la copie. Alors, si on regarde bien, on observe que les diagonales de notre quadrilatère, ici, elles se coupent en leur milieu. Par contre, elles n'ont pas la même longueur. Donc, un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Par contre, est-ce que ça peut être un losange? Pour que ce quadrilatère soit un losange, il faudrait que ses diagonales soient en plus perpendiculaires. Or, ce n'est pas le cas. Pour que ce soit un rectangle, à la réponse B, il faudrait qu'en plus de se couper en leur milieu, ces diagonales aient la même longueur. Or, on voit grâce au codage que les diagonales DB et AC n'ont pas la même longueur. Est-ce que ce quadrilatère peut être un carré? Alors, si ce quadrilatère n'est ni un losange ni un rectangle, ce ne peut être un carré. Donc, la seule réponse possible était la réponse D, un parallélogramme. On poursuit notre correction avec la partie 2, raisonnement et résolution de problèmes. Donc attention, toujours les consignes, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction seront évaluées sur 2 points. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche, les essais et les démarches engagées.
même non aboutis seront pris en compte dans la notation. Exercice 1. Donc, dans cet exercice, x représente un nombre supérieur ou égal à 5. Voici ci-dessous deux figures géométriques, un rectangle ABCD et un triangle isocèle IJK. Partie A, petit 1A, calculer la longueur AB pour x égale 10. Donc la longueur AB, on est dans le rectangle. La longueur est définie par l'expression 3x plus 1 et la largeur par x moins 2. Donc calculer la longueur AB pour x égale 10. Donc je prends l'expression 3x plus 1. Je rappelle que 3x plus 1, ça veut dire 3 fois x plus 1. Et je remplace x par la valeur 10. Il nous suffit maintenant de respecter les règles de priorité. Qu'est-ce qu'on va faire? La multiplication en premier. 3 fois 10, 30. Plus 1, ça fait 31. La longueur AB est donc de 31 unités de longueur. On ne sait pas si c'est en centimètres ou en mètres. Donc 31 unités de longueur. La question 1b, justifier que le périmètre du rectangle ABCD vaut 78 pour x égale 10. On connaît déjà la longueur qui est de 31. Maintenant, si je cherche la largeur, ça va être quoi? X moins 2, ça va faire quoi? 10 moins 2, 8. Et on utilise la formule du périmètre du rectangle. Alors, je peux faire 31 plus 8, ça fait 39. Et le double de 39, c'est 78. J'aurais pu faire aussi 2 fois 31 plus 2 fois 8, 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Question 2, question suivante, montrer que le périmètre du rectangle ABCD en fonction de x est 8x moins 2. Alors on va réutiliser notre formule. Alors on connaît la longueur et la largeur en fonction de x. Il suffit d'utiliser la formule pour calculer le périmètre d'un rectangle. Alors soit 2 fois longueur plus 2 fois largeur, soit 2 fois entre parenthèses longueur plus largeur. Si j'utilise par exemple la formule 2 fois longueur plus 2 fois largeur, ça va me donner quoi? 2 facteurs de 3x plus 1 plus 2 facteurs de x moins 2. Je distribue maintenant mon facteur 2 dans chacune des parenthèses. Donc ça va me donner quoi? Si je distribue mon premier facteur 2 avec 3x et avec plus 1, ça va me donner 6x plus 2. 2 fois 3x, 6x plus 2 fois 1, 2. Je fais la même chose maintenant. Je distribue mon plus 2 avec x et avec moins 2. 2 fois x, 2x, moins 2 fois 2, moins 4. Il me reste à réduire l'expression obtenue. Alors, je regroupe 6x plus 2x, ça fait bien 8x, plus 2 moins 4, ça fait bien moins 2. Donc, le périmètre du rectangle ABCD en fonction de x est bien de 8x moins 2. Alors, vous pouviez également commencer par additionner 3x plus 1 avec x moins 2. Alors, regardez, 3x plus x, ça fait 4x. Plus 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Donc, on a 4x moins 1. Vous le multipliez par 2. Le double de 4x, c'est bien 8x. Le double de moins 1, c'est bien moins 2. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis la rédaction avec la deuxième possibilité. On passe tout de suite à la partie B. Nour a exprimé en fonction de x le périmètre du triangle isocèle IJK et a obtenu 6x plus 9. Nour souhaite trouver pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle ABCD et le périmètre du triangle IJK sont égaux. Pour cela, Nour a créé le programme Scratch ci-contre qui permet de tester pour une valeur donnée de x si les périmètres sont égaux. Première question, vous demandez que renvoie le programme si Nour saisit 7. Alors regardons un petit peu comment fonctionne ce programme. Quand drapeau vert est cliqué, demandez combien vaut x. Donc vous rentrez votre valeur, elle est enregistrée dans la variable x. Et après, grâce à cette variable x, vous allez calculer le périmètre de ABCD en faisant quoi?
8 fois x moins 2 et le périmètre du triangle IJK en faisant 6 fois x plus 9. On retrouve bien la formule 8 fois x moins 2 des questions précédentes et le 6 fois x plus 9 qu'on vous donne au départ dans l'énoncé. Ce programme ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il compare les deux périmètres obtenus. Si périmètre de ABCD égale périmètre de IJK, alors le programme vous dit les deux périmètres sont égaux. Si ce n'est pas le cas, les deux périmètres ne sont pas égaux. Alors regardons bien, si on teste pour x égale à 7, le périmètre de ABCD, ça fera quoi? 8 fois 7, 56, moins 2, 54. Et le périmètre du triangle IJK, 6 fois 7, 42, plus 9, ça fait 51. Donc pour le périmètre de ABCD, vous trouvez 54. Pour le périmètre de IJK, vous trouvez 51. Clairement, les deux périmètres ne sont pas égaux pour x égale 7. Donc le programme vous dira quoi? Les deux périmètres ne sont pas égaux. Voilà comment vous pouviez rédiger cette question. Question suivante. Avec le programme précédent, Nour n'a pas réussi à trouver une valeur exacte de x pour laquelle le périmètre du rectangle et le périmètre du triangle sont égaux. Nour décide d'utiliser un tableur et les formules trouvées précédemment. 8x-2 pour le périmètre du rectangle ABCD, 6x plus 9 pour le périmètre du triangle isocèle IJK. Voici ci-dessous un extrait de la feuille de calcul dans laquelle Nour a fait afficher le périmètre du rectangle et le périmètre du triangle pour différentes valeurs de x. Recopiez sur la copie la formule que Nour a saisie dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas pour obtenir les résultats affichés. Alors en B2, Nour, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut calculer le périmètre de ABCD pour x égale 5 qui se trouve en A2. Donc la formule pour calculer le périmètre du rectangle, c'était quoi? C'était 8x moins 2. Donc là, notre valeur de x, elle est en A2. Notre formule, elle va donner quoi? Égal, puisque c'est le tableur, 8 fois la valeur de x, elle est en A2, moins 2. Donc c'est égal 8 fois A2, moins 2. Donc c'est la deuxième réponse. Dans la question B, on utilise sur notre feuille de tableur et on nous dit, en observant sa feuille de calcul, Nour affirme s'il existe une valeur de x pour laquelle le périmètre du rectangle ABCD et le périmètre du triangle IJK sont égaux, elle est comprise entre 5 et 6. Expliquez le raisonnement de Nour, argumentez la réponse en précisant la démarche. Pour répondre à cette question, on peut observer quoi? Que les valeurs des deux périmètres, elles ne font qu'augmenter. Or, pour x égale à 5, le périmètre du rectangle est plus petit que celui du triangle. Et à partir de x égale 6, on voit que le périmètre du rectangle est supérieur à celui du triangle et il le sera toujours à partir de x égale 6. Donc si à un moment donné, le périmètre du rectangle a pu être égal à celui du triangle, ben ça s'est forcément passé entre x égale à 5 et x égale à 6, puisque le périmètre du rectangle était plus petit que celui du rectangle, et après il est passé par-dessus. Donc si les valeurs des deux périmètres se sont croisées, c'est forcément dans cet intervalle-là. On pouvait rédiger les choses comme ceci. Les périmètres des deux figures augmentent lorsque x augmente. Or, pour x égale à 5, le périmètre de ABCD est inférieur à celui de IJK. Et à partir de x égale 6, le périmètre de ABCD est toujours supérieur à celui de IJK. Donc s'il existe une valeur de x pour laquelle le périmètre de ABCD est égal à celui de IJK, elle est forcément comprise entre 5 et 6. On termine cet exercice. Comme elle n'a pas obtenu la solution exacte avec les méthodes précédentes, Nour propose de résoudre algébriquement l'équation 8x-2 égale 6x plus 9. Résoudre cette équation afin de déterminer la valeur exacte de x pour laquelle le périmètre du rectangle et le périmètre du triangle sont égaux. Alors une petite équation à résoudre, on y va. 8x-2 égale 6x plus 9. Donc si on commence par regrouper les x, on élimine les 6x qui sont à droite en faisant quoi? Moins 6x à droite et moins 6x à gauche. On obtient 8x moins 6x moins 2 est égal à 9, ce qui nous donne 2x moins 2 égale 9. 8x moins 6x, ça fait bien 2x. Maintenant, je souhaite faire disparaître
le moins 2 qui est dans le membre de gauche, je veux garder que les x à gauche. Comment j'élimine moins 2? En faisant plus 2 à gauche. Et si je fais plus 2 à gauche, je dois faire aussi plus 2 à droite. J'obtiens quoi? J'obtiens 2x égale à 9 plus 2, ce qui me donne 2x égale à 11. 2 fois quelque chose égale à 11. Je veux trouver la valeur de x. Je fais quoi? Je divise par 2 de chaque côté. 11 divisé par 2, ça nous donne 5,5, qui est bien compris entre 5 et 6. Donc pour x égale à 5,5, le périmètre du rectangle et celui du triangle sont égaux. Exercice 2, on donne la figure ci-contre. BGF est un triangle rectanglant. G, voici les informations dont on dispose. AC égale 5 cm, BC égale 4 cm, AB 3 cm, BG 2 cm et l'angle BCF est égal à 74 degrés. Le but de cet exercice est de déterminer si les points A, B et G sont alignés ou non. Dans un coin de ma tête, je peux imaginer comment je montre que des points sont alignés. Si l'angle formé par ces points est un angle plat, si l'angle ABG est égal à 180 degrés, ça veut dire que les points sont alignés. Est-ce qu'on va utiliser ce raisonnement ou pas? On va voir. Alors on commence, on se place dans le triangle CBF, qui est le triangle qui est ici. On observe les codages. On sait que ce triangle est un triangle isocèle. Et on vous disait, justifier que l'angle CFB mesure 74 degrés. Alors CFB, c'est l'angle qui est ici, regardez. Comment je peux justifier que cet angle mesure 74 degrés? On vient de dire que ce triangle était un triangle isocèle. Il est isocèle en quoi? Il est isocèle en B. Cela signifie quoi? Que le sommet principal, c'est B. Que CF, le côté opposé à ce sommet principal, c'est la base de ce triangle. Et que les deux angles ici, que l'on nomme les angles à la base, BCF et BFC, sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. Voilà comment on va justifier simplement que l'angle CFB mesure 74 degrés. Calculer la mesure de l'angle CBF. On se souvient que dans n'importe quel triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. On connaît la mesure des deux angles à la base, qui mesurent 74 degrés chacun. Donc on va faire quoi? 2 fois 74, 148, et 180 moins 148 égale 32 degrés. Deuxième question, démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Alors, si on observe bien le triangle ABC, on connaît les longueurs des trois côtés. Comment peut-on vérifier que c'est bien un triangle rectangle? Grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. On va commencer par calculer le carré de AC qui est le côté le plus long. Donc le carré de 5, c'est combien? C'est 25. Ensuite, je calcule le carré des deux autres longueurs et je les additionne. Donc regardez, le carré de AB, c'est combien? Le carré de 3, 9. Donc je l'ajoute ensuite au carré de BC, BC au carré, c'est-à-dire 4 au carré, ça fait 16. Et 9 plus 16, ça fait bien 25. Donc on a bien AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit quoi? Que le triangle ABC est bien rectangle en B. Voici à l'écran la rédaction attendue. Alors maintenant, dans le triangle rectangle BGF, on a un deuxième triangle rectangle et on veut calculer la mesure de l'angle FBG qui est ici. Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir utiliser la règle des 180 degrés puisque je ne connais que la mesure de l'angle BGF, qui vaut 90 degrés puisque le triangle est rectangle. Par contre, justement, je vois que j'ai un triangle rectangle et dans ce triangle rectangle, je connais deux longueurs. Je connais la longueur du segment BG et la longueur du segment BF. Que représentent BG et BF par rapport à mon angle FBG? Alors BF, c'est quoi? C'est l'hypoténuse de mon triangle. Et BG, c'est quoi? C'est son côté adjacent. Donc si je cherche dans mes formules trigonométriques
un angle, la longueur de son côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le cosinus. Donc, je vais commencer par exprimer le cosinus de cet angle. Et connaissant les longueurs du côté adjacent et de l'hypoténuse, je vais pouvoir retrouver la mesure de mon angle. La relation, c'est quoi? Côté adjacent sur hypoténuse, donc ça donne BG sur BF. Je connais BG, c'est 2 cm, je connais BF, c'est 4 cm. Cela me donne quoi? Que le cosinus de l'angle FBG, c'est 2 sur 4. Alors, exceptionnellement, vous avez vu que 2 divisé par 4, comme ça fait 0,5, j'ai exprimé le quotient en écriture décimale. Mais j'en ai pas besoin. Simplement d'avoir le rapport 2 sur 4, ça me suffit pour retrouver maintenant l'angle en utilisant quoi? En prenant ma calculatrice et en tapant arc cosinus de 2 divisé par 4 ou arc cosinus de 0,5. Et j'obtiens quoi? Que la mesure de l'angle FBG est égale à 60 degrés. Alors, on finit cet exercice par la question numéro 4. Les points A, B, G sont-ils alignés? Justifiez la réponse, argumentez la réponse en précisant la démarche. Alors, on avait dit tout à l'heure que si on montrait que l'angle ABG était égal à 180 degrés, ça suffisait pour montrer que les points ABG étaient bien alignés. Comment je peux prouver que l'angle ABG mesure bien 180 degrés ici? Je vous rappelle qu'on a montré quoi? Que le premier triangle ici, le triangle ABC, est un triangle rectangle. Donc ça veut dire quoi? Qu'ici, l'angle vaut 90 degrés. Au tout début, nous avions montré que l'angle ici mesurait 32 degrés. Et on vient de calculer la mesure de l'angle FBG, qui est 60 degrés. Donc si j'additionne 90 plus 32 plus 60, ça me fait combien? Ça me fait 182 degrés et non 180 degrés. Donc l'angle ici, l'angle ABG n'est pas un angle plat et donc les points ne sont pas alignés. Voici pour la correction de cet exercice 2. Exercice 3. Les Jeux Olympiques d'été 2024 se sont déroulés en France. Toutes les épreuves ont eu lieu en métropole, sauf l'épreuve de surf qui a eu lieu à Tahiti, en Polynésie française. Camille, qui aime le surf, a eu la chance de se rendre à Tahiti pour assister aux épreuves. L'organisation du voyage lui a permis de mieux connaître les caractéristiques de cette destination lointaine. Si on regarde bien la première question, sur la carte ci-dessous, les coordonnées géographiques approximatives de Los Angeles sont 118 ouest, 135 degrés nord. Donc vous aviez Los Angeles ici en exemple. 118, regardez, on est sur quel méridien? On est un petit peu avant 120 degrés ouest. On est à 118 degrés ouest et 35 degrés nord. Regardez par rapport à l'équateur, on est entre 30 et 60, on est à peu près vers 35 degrés. Et on vous disait, écrire sur la copie de la même façon et avec la précision permise par la carte, les coordonnées géographiques approximatives de Tahiti qui est ici. Alors, si on regarde bien un petit peu, on est entre 120 et 150, on est plus proche de 150. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On est à peu près vers 145, 147 degrés ouest. D'accord? Et au niveau, attention, de la latitude, on est au sud cette fois-ci. Et on peut dire, allez, on est à peu près à la moitié. Donc on pourrait dire 15 degrés sud. Alors si on cherchait les coordonnées réelles, on s'apercevrait que c'est un petit peu différent. Mais là, par rapport à la précision qu'on a sur la feuille, par rapport à la précision du sujet que j'ai à disposition moi-même, je dirais, allez, 147 degrés ouest et 15 degrés sud. Camille s'est rendu à Tahiti en avion. Son trajet s'est déroulé en 3 étapes. Vol numéro 1 de Paris à Los Angeles, un temps d'attente dans l'aéroport, et vol numéro 2 Los Angeles-Tahiti. La totalité du trajet a duré 22 heures 10 minutes en comptant le temps d'attente de 2 heures 20 minutes à Los Angeles. Et on vous disait calculer la durée en heures et minutes nécessaires pour effectuer les 2 vols
sans prendre en compte le temps d'attente à Los Angeles. Donc en fait, on va prendre les 22h10 et on va soustraire les 2h20 d'attente à Los Angeles. Alors 22h, j'enlève 2 heures déjà, ça me fait 20h10. 20h10, si j'enlève 20 minutes, ça va me faire quoi? Ça va me faire 19h50. Petit 3, le surfeur australien Jack Robinson a gagné la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2024. Camille s'interroge sur la masse d'argent contenue dans la médaille. Voici ci-dessous des informations récoltées au sujet de la conception des médailles olympiques. Alors, on vous disait une médaille olympique peut être modélisée par un cylindre de hauteur 0,92 cm et de diamètre 8,5 cm. Alors, document de l'argent est un métal qui a une masse volumique de 10,5 g par centimètre cube. Et document 3, on vous rappelait que la formule pour calculer le volume d'un cylindre est égale à pi fois rayon au carré fois h. Alors, montrez que le volume de la médaille arrondi au dixième est d'environ 52,2 cm3. Donc, pour répondre à cette question, il suffit juste de prendre la formule du volume, pi fois rayon au carré fois h. On connaît la hauteur qui est de 0,92 cm. On connaît le diamètre qui est de 8,5 cm, donc on va pouvoir déterminer le rayon de la médaille en faisant quoi? 8,5 divisé par 2, ce qui va nous donner pi fois 4,25 cm, le tout au carré, fois 0,92 cm, et on va voir ce qu'on obtient. Alors à la calculatrice, vous obtenez que pi fois 4,25 au carré fois 0,92 est égal à 16,6175 pi. Donc si je regarde bien maintenant l'écriture décimale obtenue à la calculatrice, qui est 52,20 et des poussières, qui est plus proche de 52,2 que 52,3. Donc la valeur arrondie au dixième de ce volume est bien 52,2 cm3. Petit b, calculer la masse d'argent en grammes de la médaille de Jack Robinson aux Jeux Olympiques 2024, donner l'arrondi à l'unité. Alors, on reprend les indications du départ. Donc, dans les documents de départ, on nous disait quoi? Que l'argent est un métal qui a une masse volumique de 10,5 g par centimètre cube. Donc, chaque centimètre cube pèse 10,5 g. Donc, nous, ici, on a vu que le volume était d'environ 52,2 cm3. Donc, on a environ 52,2 fois 10,5 grammes. Donc, on va calculer ce que ça donne. 52,5 fois 10,5, on obtient la calculatrice 551,25. On nous demandait un arrondi à l'unité, donc on va prendre combien? 551. Sur cette question, on vient de terminer ce brevet de Polynésie, ce qui nous permet de rappeler que c'est un Français qui a gagné la médaille d'or en surf. Donc bravo à Coliwast et bon courage à tous les élèves qui devront passer le brevet de métropole demain. Et bonnes vacances à toutes et tous. Au revoir.